La faune sauvage, elle est une cible actuelle des perturbations endocriniennes. On s'intéresse aux perturbations endocriniennes en général pour la santé humaine et les espèces sauvages sont utilisées soit en tant que sentinelles pour repérer des perturbations, mais aussi elles sont étudiées parce qu'elles sont elles-mêmes victimes de ces perturbations. Quand on regarde les vertébrés, donc comme je citais en particulier les poissons, qui sont beaucoup étudiés sur ce sujet, on a un système globalement assez similaire. Les poissons, c'est comme nous, leur reproduction, elle est contrôlée par ce système cerveau, hypophyse, gonade, avec beaucoup d'effets de stéroïdes en retour sur cerveau-hypophyse et aussi sur les tissus périphériques. Alors bien sûr, un poisson ne nous ressemble pas, donc ces tissus périphériques peuvent être très variés. Et puis il y a aussi une propriété qui est la propriété de tous les vertébrés femelles ovipares, c'est-à-dire qui font des œufs, mais des gros œufs. Les poissons, comme les oiseaux, les gens connaissent bien un œuf d'oiseau. Et cette propriété, c'est chez la femelle, le foie produit sous l'effet de l'œstradiol, donc le stéroïde typique œstrogénique femelle. Donc le foie produit une grosse protéine de réserve qu'on appelle la vitellogénine. Et cette protéine repasse dans le sang, est incorporée dans l'ovocyte. Et c'est ça qui fait grossir l'œuf. Alors un œuf de poisson, c'est plus petit qu'un œuf de poule, mais c'est quand même beaucoup plus gros qu'un ovocyte de mammifère. Et donc cette protéine vraiment typique de tous les vertébrés qui font des œufs avec des réserves, elle est strictement dépendante de l'œstradiol chez la femelle. Et ça a été cette protéine qui a fait la première alerte de perturbations endocriniennes dans les os. Ça a été les travaux des Anglais dans la Tamise. Et ça a été eux vraiment les premiers qui ont sonné l'alarme en trouvant des truites mâles dans la Tamise qui produisaient de la vitellogénine, ce qui normalement n'arrive jamais. Alors là, la question qu'on se pose, c'est les autres espèces, donc qui représentent aussi toute cette diversité aquatique, mais qui ne sont pas des vertébrés, qu'est-ce qu'elles ont comme système de régulation et en quoi on peut prédire ou lancer des pistes pour l'impact possible, les mécanismes d'impact possibles de ces perturbateurs. Dans ces groupes-là, il y a des cibles potentielles importantes de perturbateurs endocriniens, avec dans certains cas des mécanismes extrêmement proches des mécanismes qu'on retrouve chez les vertébrés, les poissons ou l'homme. Ça, c'est le cas potentiel de ces vers marins. Dans d'autres cas, comme les mollusques, avec probablement des mécanismes différents, mais des perturbations présentes aussi. Donc des mécanismes qu'il va falloir creuser. Et puis, si on remonte encore le temps, on travaille actuellement, donc nous-mêmes en collaboration avec Taïwan, sur les coraux. Les coraux, sont des cnidaires et des représentants actuels de groupes de métazoaires, c'est-à-dire de groupes animaux parmi les plus anciens, donc parmi l'origine la plus ancienne. Et ce qui fait que, du point de vue des menaces, comme à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'enjeux sur le devenir des grands récifs coralliens, avec toutes les perturbations qu'ils subissent de destruction, de perturbations climatiques. Et on peut dire aujourd'hui qu'il faut réfléchir à cette perturbation supplémentaire qui les menace très certainement, c'est cette perturbation de systèmes perturbateurs endocriniens. C'est le problème de toutes ce qu'on appelle les perturbations anthropiques induites par l'homme actuellement, donc qu'elles soient climatiques ou là avec des mécanismes plus particuliers de perturbation des systèmes de régulation. Le problème, c'est la rapidité et l'intensité. Et très probablement, les espèces n'ont pas le temps de s'adapter, de se transformer. Et parmi les conférences qui ont été données aujourd'hui, il y a eu des exemples de disparition d'espèces dans des lacs suite à des perturbations endocriniennes. Donc on est très proche d'impacts vraiment importants.